D'accord. Et contestation de prévention. Ok. Pour l'instant, je ne peux pas encore. Pas de souci. Merci. C'est pas une considération du temps. Très bien. Et dans le cadre d'une clôturation, je m'occupe de la résiliation de la carte et j'envoie la contestation pour les frais au service qui s'occupe de la clôturation du compte. Alors pour la clôture du compte, il faudra faire un courrier tout simplement. D'accord. Et si je viens aussi vous voir, concernant l'assignation du juge, vous n'avez pas envoyé. Pour ça? Non, pour Pour les frais, oui. C'est un service externe que vous avez expliqué, c'est pas géré en agence, c'est un service externe qui envoie la copie et qui est assigné par un juge. Après, moi, j'ai pas plus de détails que ce que je vous ai indiqué. Non, mais la saisie d'attribution, en fait, quand même. Oui, la saisie d'attribution, c'est pas géré ici, monsieur. Où elle est la saisie d'attribution? Elle est dans un service qui est externe. La banque doit fournir au client la saisie d'attribution du huissier. Oui, ça a été... Non, vous n'avez pas... Si, ça a été envoyé par le service qui a été assigné. Vous avez juste envoyé un mail comme quoi il y a eu une saisie d'attribution. Elle est où? La saisie vous est envoyée par le juge qui a assigné et par le service. Et si vous ne l'avez pas reçu, je vais l'envoyer. Mais au service, moi je ne l'ai pas. Ben oui, mais vous l'avez pas. Non, je ne l'ai pas. Vous n'avez pas la saisie, mais vous avez fait la saisie. On va arrêter. J'ai déjà eu ce dialogue avec vous il y a une vingtaine de jours. Si vous dites que vous n'avez pas le vous document en agence. venez de vous dire que vous n'avez pas la saisie. Je n'ai pas, moi, physiquement, dans l'agence, le document. C'est un service externe qui s'en occupe. D'accord. Et donc on doit avoir la copie, parce que vous êtes obligé Non, d'envoyer je la ne copie. suis pas en copie de ce message. Ce n'est pas nous. Non, mais la copie, On a où la elle est? gestion, monsieur. Vous allez l'envoyer, la copie. Je vais demander au service, encore une fois, de vous l'envoyer. D'accord. Mais normalement, vous deviez l'envoyer avant la saisie. Stop. On arrête Oui, là, mais monsieur. vous êtes en On tort, arrête là. monsieur. On arrête là. Je n'ai pas l'information. Je vous indiquais déjà, ainsi qu'à madame, que je ferai le nécessaire. Oui, mais il y aura une plainte qui sera déposée contre vous aussi. Eh ben, voilà. Oui, parce qu'il y a une saisie d'attribution qui a été faite. Elle n'a pas respecté la loi, parce qu'on doit être prévenu par courrier recommandé de la saisie du document de la saisie. Automatiquement télédéclaré entre les huissiers, les impôts et les banques en télédéclaration. Donc nous, on a pu intervenir en agence. Et Oui, vous devez prévenir le client, justement. Alors ça, c'est les huissiers, hein, c'est pas nous. Oui, mais nous non plus, on n'a pas été prévenus des huissiers. Nous, on reçoit un ordre exécutoire, une injonction à Donc, où est cet ordre exécutoire? Où est ce titre exécutoire? où il est télédéclaré, on doit pouvoir le télécharger si vous voulez. Bah, on le veut, parce qu'on n'arrête pas de vous le demander à madame qui à nous ne donne rien. Donc nous, on ne peut pas se retourner contre les huissiers, il ne faut pas se retourner contre la banque parce qu'on n'a aucun document. Donc on se fait voler de l'argent sans preuve. Alors, venez avec moi. Non, Oui. venez. Autrement, il faut nous prouver que vous nous l'avez envoyé. On n'arrête pas de moi, vous je ne demander. vais pas vous prouver que j'ai envoyé quoi que ce soit. C'est les huissiers qui doivent vous prouver qu'ils ont envoyé. Non, la banque aussi. Il y a des textes de loi qui disent que la banque doit prévenir le client par courrier recommandé de la saisie d'attribution et envoyer une copie du tout. Ah si, si. Non, je connais un peu mon métier. Bah, je connais le droit. Donc, moi aussi. d'accord. C'est ça qu'on veut savoir. On n'a rien eu du tout, aucune information, ni du huissier du 6, ni de votre part. Et ça va nous causer des préjudices parce qu'on ne peut pas se retourner contre. On peut pas se retourner contre les huissiers parce que. Parce qu'on n'a aucun courrier. C'est madame. On a déjà eu une histoire la dernière fois pour la saisie d'attribution d'un ATD et on vous a bien prouvé par A plus B que les ATD sont illégales, vous avez remboursé en plus les frais d'ATD. Juste l'ATD. Alors, les ATD sont illégaux. Alors là, c'est peut-être l'administration fiscale qui vous demande quelque chose que vous avez déjà payé, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont illégaux. Si, la Cour de cassation dit que les ATD en fait ne constituent pas un titre exécutoire. C'est la Cour de cassation qui le dit. Et nous, si on n'a pas ces documents, on est obligé de déposer une plainte contre le responsable qui, justement, a fait débloquer les fonds.
Alors, Ce serait dommage d'en arriver là. et votre prénom? Il faut juste les documents pour faire la main levée comme vous avez dit la conseillère. À cause de toi, je suis obligé de fermer le compte. Je n'ai plus d'argent dessus. Ah, il y a peut-être... Votre date de naissance? Parce qu'avec les frais de blocage, ça m'a mis à découvert. C'est pas normal. Alors, est-ce que vous acceptez que je parle devant monsieur? Parce que comme il n'y a pas de procuration, c'est par rapport à la confidentialité des données. Je suis mandaté, donc c'est pour ça que je viens avec elle. Non, il n'y a pas de procuration de données. Non, mais on peut la donner verbalement ou tacitement. C'est pour ça que je l'évoque concrètement. La convention de compte plie automatiquement lorsqu'on doit traiter une saisie. Une saisie. C'est le frais de saisie. On vous demande tous les documents, on n'a rien reçu. On nous envoie juste un email. On n'a pas un petit exécutoire ni une saisie d'attribution, parce qu'il n'y a pas de tampon du de justice. Alors, voilà le courrier qu'on a dû vous envoyer. Ouais, c'est un courrier, oui. Il n'y a pas de petit exécutoire, il n'y a pas de tampon de justice. Ça, c'est juste l'information. Ouais, c'est Parfois, on a l'information. reçu. C'est tout. On a reçu. Ouais, Voilà. c'est tout. Après, Et qu'est-ce que vous avez reçu? Vous avez reçu un petit exécutoire. et donc après, si vous voulez plus d'informations, vous avez l'huissier que vous pouvez contacter pour avoir. Voilà. Après, ils ont rien voulu. Donc du coup, vous n'avez pas Je vous le... donne le courrier comme Mais on l'a déjà. d'information que. C'est pas un courrier d'information, il y a une saisie d'attribution. Il est écrit, nous informons. En On conséquence, vient de nous signifier à votre compte une saisie d'attribution. Où est cette signification d'attribution? tout ça, c'est des échanges électroniques. C'est Où est cet échange électronique? Moi, j'y ai pas accès. Moi, je peux Donc vous il n'y donner a le aucune courrier. preuve, il n'y a aucune preuve de saisie, c'est juste un huissier qui vous a demandé de prendre sur le compte et vous avez débloqué les fonds. Alors après, un officier, alors tout le monde peut faire des erreurs, mais un Ouais, ça officier commence à faire quand même mandaté, il a quand même une charge pour pouvoir faire appliquer certaines règles de droit. Exactement, qui ne respectent pas parce que... Alors après, ça c'est... Parce que normalement déjà c'était une saisie vente et maintenant c'est une saisie Comme les d'attribution. notaires, ils sont considérés produire des actes qui valent pour règle jusqu'à ce qu'on les conteste. Donc là, à un moment, nous... Et comment nous on peut contester une saisie d'attribution si on n'a pas les documents? Nous, on ne peut pas contester le huissier parce qu'il nous a rien envoyé, on ne peut pas vous contester la banque parce qu'on n'a rien, on a juste un mail de la banque qui nous dit qu'il y a eu une saisie. Mais l'huissier vous a bien envoyé un document pour faire cette saisie. Où est ce document? Il y a des articles de loi à respecter. Oui, eh bien, voilà ce que je peux vous donner. Oui, mais ça c'est pas... Où est la saisie d'attribution qui vous a envoyé? C'est pas ça. Les saisies ne sont plus domiciliées en agence, elles sont toutes centralisées au niveau de Paris, dans une centrale qui... Paris? Oui, on a une cellule qui se Non, charge si ça a de été centraliser... si vous envoyez ça ici, vous ne l'avez pas envoyé à Paris. Comment ça, je vous envoie ça ici? L'huissier vous a bien demandé la saisie d'attribution ici? Non, tout ça c'est centralisé par des échanges informatiques depuis à peu près 4 à 5 Le mois. CETA vient de nous signifier, nous. Oui, c'est bien cette agence-là. c'est le service de gestion des opérations. Est-ce que je suis le service de gestion des opérations? Et c'est qui le service de gestion des opérations? Ça c'est une personne morale, ça c'est les pas... personnes qui sont là. Non, ça c'est pas une personne. C'est les personnes qui travaillent ici. Quelle personne? On peut voir le nom de cette personne? Parce que c'est bien, là je peux pas me retourner contre le service, c'est une société. Vous avez le numéro de téléphone du service qui se charge de toutes les saisies attributions et les échanges comme ça électroniques. Et c'est pour éviter, Ouais, c'est pour éviter que les gens viennent en agence justement gueuler parce que vous n'avez pas les documents officiels. C'est pas à Paris. Oui, Donc du coup, il faut que j'appelle qui là? Faut que j'appelle ce numéro-là et eux Si vous voulez avoir envoient la le petit- copie, peut-être que... Peut-être, oui, c'est sûr. Alors,
Si c'est eux qui traitent ça, c'est qu'ils doivent l'avoir à un moment. Ils doivent Faut l'avoir. arrêter Ils de doivent. mettre en Non, mais ils doute, doivent ou hein. ils l'ont. Ou un Ou document peut-être. comme celui-ci, Il j'en ai faut rien. être sûr. Bah, s'ils Parce que nous, ont on été oublie de venir. informés Parce que là, de- maintenant, on oublie de venir là. Ça fait combien de temps? Ça fait plus de 2 mois. Donc, il faut venir qu'on vienne ici. Donc, plus de 2 mois pour nous dire qu'il faut appeler ici. On peut pas nous le dire directement. Ça fait, ils ont la même C'est chose. surtout que Si vous- c'est le courrier que vous avez reçu, bah, Madame nous a dit quoi? Elle nous a dit qu'elle ne voulait pas nous le donner, ce document-là, et que c'était secret. bah, disons que nous, on n'a pas accès à l'information. Donc elle nous a menti alors. Parce qu'elle nous dit, elle nous a Pourquoi bien elle dit. va vous mentir? Parce qu'elle nous a dit qu'elle Bah, si elle elle a avait pas le accès, document c'est et qu'elle qu'il y a des clauses de elle a dit qu'elle ne voulait confidentialité. pas nous les donner, que c'était le secret bancaire. Oh, ça, c'est je. Bah, on a c'est- tous les preuves, donc c'est pas le Alors problème. après, oui, on pourra toujours jouer sur l'interprétation des mots qu'on Ah bah vous non. donne, comme vous avez Ah bah l'air non, de c'est ce qu'elle a dit. d'aimer Bah, il y a interpréter. des articles de loi qu'on va nous faire signifier. Donc voilà, moi je peux vous dire l'information que nous avons, c'est celle-ci. Et, Vous n'avez rien d'autre. Et je n'ai Donc vous rien n'avez d'autre pas à la vous saisie fournir, alors. d'attribution. Donc vous n'avez aucun document d'amnistie de justice. Parce que c'est En vous agence qui ici, a débloqué les fonds. En agence, Qui a débloqué les fonds? c'est notre service qui se gère. C'est votre service ou madame la conseillère? Mais non, je vous dis qu'on n'a aucune délégation pour traiter ces opérations en agence. On a un service qui regroupe toutes les demandes qui sont faites soit par l'administration fiscale, soit par rapport à des huissiers ou d'autres procédures. Il regroupe tout ça, c'est dématérialisé pour des questions, je pense, d'archivage et de rapidité et de traitement. Et donc après, nous en agence, on n'a pas ces documents-là. Donc, Donc je ne peux pas vous les fournir. Voilà. de toute façon, il faudra bien nous le fournir, parce que si eux ne l'ont pas non plus, c'est pareil. Ah, ça, je De ne toute sais façon, pas c'est si nous- madame qui gère les comptes. si- Madame qui nous a même pas prévenu non plus qu'il allait avoir Mais ses on- attributions. Elle nous a même pas prévenu non plus que ce que tu as vu ce matin non plus, les Mais 100 la euros. charge de l'information est déléguée Mais il y a à un devoir de ce conseil, il y service-là. a un devoir de conseil d'information envers Eh ben, cette il est là. Et la saisie d'attribution de ce matin, elle est où? La saisie attribution de ce matin. Ben oui, parce que vous avez ouvert une ligne de crédit sans consentement, là. Vous l'avez mis à découvert, c'est la loi d'URSSAF. Vous avez mis madame en découvert aujourd'hui. Est-ce qu'elle a un contrat de découvert signé? Ils ont fait un découvert, là. Il est là. Alors, vous avez les frais bancaires qui sont automatiquement pris, ça c'est dans nos conditions générales. Les 111 euros, ce sont des frais bancaires, ce ne sont pas des frais d'huissier. C'est écrit saisie d'attribution? Pas de blocage. Pas de blocage. Ben, ce sont les frais Sur que la saisie, banque sur prend. saisie attribution. Donc, c'est Ce bien sont les attribution. frais par rapport au traitement de cette... Ouais, d'accord. ou peut-être d'une autre, je ne sais pas. Quand... Parce que vous savez pas. Ouais, il faudrait que je reprenne l'intégralité des Bah, il faut reprendre l'intégralité. Eh ben alors asseyez-vous, on a tout Non, mais le je suis temps. bien, je suis Non, bien, mais, mais, Ça je commence à suis tout le temps. Hein. non. Si c'est techniquement, vu que la loi impose d'informer la prise des frais un mois à l'avance, au début, vous avez été informé que les frais bancaires divers et variés seraient pris aux alentours du c'est-à-dire... Vous rendre ça? C'est les conditions générales. Non, ça c'est la loi. C'est-à-dire que les frais d'un mois courant sont toujours pris au 20 du mois suivant avec une information au début de mois. Donc ça, c'est pour protéger les personnes qui pourraient avoir des frais et leur permettre de provisionner à temps pour pas que ces frais réengendrent de nouveaux frais. Donc t'as pas été Je dis pas prévu. la saisie attribution. Illégale. Alors, Oui, mais on va s'en occuper après. ici. Alors, votre compte. On se retrouve maintenant à découvert sans être prévenu. Alors, le fait de ne pas être prévenu, ça, je peux vous le réfuter très, très clairement. Je vais aller réouvrir. Voilà. Donc, sur la troisième page du relevé de compte que vous avez reçu en début, vous avez bien une note d'information comme quoi il y aura des frais qui seront pris à hauteur de 111 euros et qui seront pris aux alentours du... Donc là, aujourd'hui, on est le... Et, donc c'est par rapport à la transcription comptable. Voilà. Sur l'information, c'est la troisième page de votre relevé. Après, soit vous le téléchargez ou... Soit vous le téléchargez, ou on est au courant. Donc c'est à nous de regarder les Si conditions vous générales. avez accepté de télécharger et d'avoir l'information par informatique, vous devez regarder vos comptes. Donc on n'est pas au L'application, courant. j'ai pas accès. Donc on n'est pas au courant et donc il faut le temps. Vous n'avez pas d'ordinateur. On a un téléphone. Eh ben, vous avez accès à vos comptes alors. Oui, mais pas à ces conditions. Bah, si dans vos relevés de compte en PDF, Moi, j'ai pas réussi.
Ah bah alors après, là, c'est une Tout autre le monde n'est histoire. pas, oui, mais tout le monde n'est pas censé avoir un Sur ordinateur. Internet. Ah bah alors dans ces cas-là, on refuse l'envoi des relevés électroniques et on demande en papier. T'as des envois électroniques? Tu reçois par mail tes relevés? Par mail, non? Non, ils sont sur le site, dans la bibliothèque, là où on réserve Ouais, les mais relevés. tout le monde n'est pas... Bah, ça, c'est d'avoir un ordinateur. après, bah, alors, dans ces cas-là, on demande des relevés papier. Ça veut dire que depuis que vous avez le compte, vous n'êtes jamais inquiété de ne pas recevoir de relevés. J'ai Bah, il a c'est découvert un depuis droit, tout ce temps. Bah oui, c'est un droit de ne pas lire et de ne pas avoir de relevé. Exactement. Oui. Après, on ne peut pas se préconiser de disposition, c'est-à-dire j'ai un droit de ne pas dire mes relevés et de dire bah non, j'ai pas été informé. Donc à un moment, il faut aussi Non, non, être assez clairvoyant par rapport à la Comment chose. ça, clairvoyant? On prenait Je pas regarde mon solde et après c'est tout. Vous prenez pas des imbéciles ou quoi? Du tout. Des Je vous clairvoyants, dis c'est la place. simplement qu'à un moment ou un autre, on ne peut pas dire je ne peux pas ou je ne veux pas ou je n'ai pas accès à lire mes relevés. Est-ce que vous avez vu déjà qu'elle a des problèmes de vue? Déjà, pour commencer. Et qu'elle a pas accès à un ordinateur. C'est pour ça que c'était pas du tout une sorte de Non, mais non, limite, non, je parle pas de clairvoyant pour voir. Ah, non. Déjà qu'elle a des problèmes de vue et qu'elle n'a pas un accès à un ordinateur. Donc, ça veut dire que tous les clients qui ne peuvent pas avoir accès à un ordinateur ou ne savent pas ça, en fait, ils vont tous se faire avoir. Donc, ça va donc se faire plein on peut d'argent. demander à avoir le relevé papier, Ouais, on peut pouvoir demander. peut-être étudier d'une autre manière. Oui. Donc là, Donc, si t'as pas de vous relevé papier non plus, et t'as pas de relevé. souhaitez-vous les relevés papier pour les prochaines fois, non, vous mais ayez, de à toute façon, partir il y du aura- mois il y aura prochain, plus de vous prochaine ayez fois. les relevés. Mais non, il n'y a plus de prochaine fois, parce que les comptes seront clôturés. Comment ça se fait que vous avez ouvert aussi une ligne de crédit, du coup, parce qu'elle n'avait pas d'argent? Parce que maintenant, elle se retrouve à découvert. Est-ce qu'elle a une autorisation de découvert? Alors, dans ma base, madame a une autorisation de découvert de 200 € qui est opérationnelle. Il est où, le contrat? Alors là, il faudra que je demande le désarchivage parce que la convention de compte est à l'ancienne agence. Et on l'aura quand? Sous quelques jours. Il faut que ce soit au plus vite, de toute façon. Il faut récolter toutes les preuves pour aller justement un peu au commissariat. Parce que là, j'ai... Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Il faut savoir que les huissiers de justice et leurs ordonnances qui les mettent en place sont illégales. Donc ceux qui vont automatiquement complices de ce qu'ils font. Et ça, faut le savoir. Et on l'a fait savoir. Quand tu as envoyé le mail, quand tu as reçu, quand tu t'es fait prélever l'argent. Ouais. Et vous l'avez reçu en plus. Et on continue. Je regarde si... Ce que je peux faire, je peux même appeler maintenant pour voir s'il est dit. Je vais appeler. Non, mais non, ça veut t'appeler, on leur demande, c'est de la banque qui doit fournir. Non, mais c'est toujours pareil, le client qui fait tout. Mais c'est pas grave. Je peux pas donner. Voilà. Ce sera le juge qui l'envoie. Non, je l'ai pas. Je vais regarder dans toutes les cases au cas où la convention a été scannée. Elle doit être en... Il faut que je demande le désarchivage. Donc ce serait l'agence de... J'ai dit... Je vais imprimer Ça. là le numéro... Bonsoir, je vous appelle concernant une saisie attribution. Vous m'entendez? Oui, j'ai été prélevé sur mon compte. Et j'aurais besoin de l'assignation. De l'assignation de la saisie attribution. Le document que le monsieur de justice a envoyé. Oui. C'est un lycée qui vous l'a renvoyé. Non, j'ai rien reçu du tout. Là, je suis actuellement en agence avec le conseiller qui m'a dit de vous appeler. Oui. J'aurais rendu. Oui, allô? On va trop votre question. Ça vous voulez quoi? C'est Il la... me faudrait le document. Oui, l'avis de l'huissier. Bah, la saisie attribution. Normalement, c'est l'huissier qui vous le
Non. Mais s'ils l'envoient à la banque, Vous n'avez rien donné du tout. comment la banque a pu saisir s'ils n'ont pas de document? Oui, j'ai été les voir et ils ont dit, bah voilà, rien du tout, ils ont dit qu'ils ont l'autorisation de la banque. C'est sûr qu'ils vous disent ça, mais en fait, normalement, ils vont signifier à vous avant de faire une Non. Non, absolument pas, ils n'ont pas fait ça. C'est pour ça, ils n'ont pas procédé dans l'ordre, hein. pas les... À l'encontre. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Donc personne n'a de document. Vous avez leur numéro de téléphone, vous les contactez. Non. Ils veulent pas. Où est le document de la saisie d'attribution qu'ils ont envoyé à la banque? Oui, il faudrait les documents qu'ils ont envoyés à la banque. Non. Comment ça se fait que la banque a fait une saisie s'ils n'ont pas de document? En fait, entre l'huissier et le client. Donc la première chose, c'est l'huissier qui contacte le client pour signifier qu'effectivement il y a une saisie, enfin vous devez de l'argent. Et après, ils nous font une saisie si vous ne répondez pas, mais on va pas communiquer ce que eux ils nous envoient. Ben, il Ah faudrait. si, mais si. Parce que là, c'est grave. Vous êtes dans l'obligation de communiquer tous les documents. Ils ont pas fait dans l'ordre les choses. Oui, moi non plus, je ne Il n'y aurait trouve pas pas. une erreur sur l'adresse. On a été les voir. J'ai fait du droit et on va aller les arrêter bientôt, les huissiers de justice. C'est pas le premier qu'on lui met les manettes tous ensemble. Il n'y a pas de règlement ici, donc. Et si la communication se fait entre nous, par On est pas compte que ça me rend tous complices. Hein. Tous. on n'est pas là pour nous. Non, mais Après, vous avez les avocats de la banque, allez-y. Nous, toutes les preuves qu'on a, c'est les preuves de cassation que les huissiers de justice n'existent pas. Ah oui, Ça va. dès que moi je voudrais comprendre. En 1945, les huissiers de justice n'existent pas. Donc est-ce qu'ils vous ont envoyé un document? Et on voulait envoyer le document. alors, après, Est-ce qu'ils vous ont envoyé quelque Si vous chose? regardez pas ce qu'on vous envoie, je n'ai pas été destinataire, c'est la première fois que je vous rencontre. Donc, Oui, ça c'est pour ça conseille, qu'ils ont envoyé. Nous, on n'a pas communiqué. si vous avez à communiquer, la banque doit envoyer, doit recommander les informations que le huissier de justice lui envoie. Très important. Il ne veut pas l'envoyer, ce sera le juge qui va lui demander, c'est tout. Ben oui, sinon, dans ces cas-là, oui, c'est vous pas nous criminel envoyez d'avoir ces une documents. ordonnance du juge et on fera suivre notre service. Non, c'est le juge qui va vous le demander Mais tout de il suite faut pour le nous document qu'ils vous ont envoyer envoyé, des c'est déjà On est obligé Moi, de je déposer n'ai par pas la contre. capacité Si d'indemnisation vous de êtes obligé de commande déposer directe. par contre vous, pour avoir ce comment document. par courrier. Il faudra faire ça. On va le faire. Malheureusement. Je suis avec notre conseiller. Ce sera pas de part. On vous répondra par son vote. Vous en allez avoir plus d'une D'accord, il centaine. est avec moi. Non, mais Parce que tout ça va être retransmis sur les réseaux sociaux, Voilà, c'est j'ai une grosse besoin chaîne de vous YouTube. écrire. À quelle adresse Tout ça mail? sera retransmis avec vos noms, votre nom, votre adresse, qui vous êtes, le huissier, Alors, tout le monde. sur le fait d'utiliser des données personnelles. C'est pas personnel, on peut trouver vos données sur Oui, YouTube. oui, vous êtes. Google, ou- Non, parce que je suis absent Non, non, c'est des ce qu'on réseaux va voir. sociaux. Si je vous trouve quelque part, il y aura votre. Oui, alors, c'est vous, monsieur, qui devez écrire un mail à ce monsieur. D'accord. Vous demandez ce document, sinon il va rien de. Ah non. Euh, Non, c'est pas grave, on fera- c'est monsieur Vous êtes monsieur comment, s'il vous plaît? En fait, c'est de pas un monsieur en particulier. Il n'y a pas de monsieur, il représente l'entreprise. Il représente l'immeuble. Je fais un mail à quel CDS Service des réquisitions. Service réquisition. Ok. Vous avez fait ça avec vous? Oui, oui. Oui, oui, j'ai un monsieur avec moi. Je sais pas, c'est vraiment. Oui, oui, on vous entend. D'accord. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? En fait, vous faites. Et là, on fait le mail rapidement, là, parce qu'on n'a pas de temps à perdre de faire là. C'est vraiment longtemps qu'on a. Oui, qu'est-ce que vous faites? En fait, vous faites un mail pour la dame dédiée aux questions sur Oui, oui. Non, J'ai posé toutes les questions. Oui, oui. par téléphone. Il faut le document. Oui, par téléphone, c'est impossible. Oui, il faut la caisse sur le papier. Oui. Le huissier nous a dit qu'il a envoyé une demande de ses attributions. Où est cette demande? D'accord, entendu, monsieur. Oui. On a une adresse mail qui est dédiée à toutes les questions concernant. Oui, de la banque, de la Société Non, c'est pas une Générale. question qu'on pose, c'est le document qu'on veut. Oui, oui, C'est pas je vois pareil. ce qu'il veut dire. Très bien, monsieur. Après, on vous répondra par son intermédiaire. Il y a pas de D'accord. Oui, merci bien. Parce que beaucoup de Au temps. revoir. Voilà, vous pouvez bien faire quelque chose alors. C'est bien à vous de faire un mail quelque part pour avoir. Ah bah oui, bah maintenant je ne savais pas qu'on pouvait avoir l'accès à ces... Et moi je le sais que vous devez nous envoyer par courrier recommandé le document. Alors après, sur l'aspect du recommandé, ça je
depuis qu'on a dématérialisé l'ensemble des choses, je pense que c'est suffisamment calé juridiquement pour qu'on puisse passer outre ça, sachant que les huissiers, c'est ça, doivent d'abord vous informer, vous On n'a individuellement. pas été informés, c'est ça qu'on veut Après, dire. nous, on n'est pas responsable des lacunes des huissiers. Bah, nous non plus. Déjà qui sont illégaux et qui font mal leur travail, ça retombe sur vous qui vous rend complice de ces choses-là. Ce serait à vous de, justement d'être avec nous pour dire aux huissiers stop, arrêtez vos conneries. Donc il s'est passé pour un cas assermenté alors que c'est En un plus, dossier de justice. Il a signé à la place d'un huissier. Il a été radié au registre des commerces. Il est même Ils nous en ont fonction, envoyé- avec un ancien tampon en crainte. Il y a 2 ans, ils nous ont envoyé un Ah oui, courrier. alors là, avec- c'est plus un vrai huissier, C'est c'est un ce qu'on des veut dire, inscrits. c'est ce qu'on Il veut dire. exerce, c'est étrange. Ils nous ont envoyé un faux courrier qu'on n'a pas pu réceptionner parce que j'ai regardé directement le numéro de siret. Je regarde le numéro de siret, ils sont radiés au registre du commerce et radiés à l'INCE. Imaginez, on a juste Alors, pris la est-ce que photocopie c'est des papiers eux, au et niveau on les a renvoyés. des personnes est-ce qu'ils n'auraient pas changé de forme et transféré l'officine Vous changez de banque, vous mettez, demain vous êtes CMB, vous allez continuer à envoyer des courriers avec Société Générale? Non, Voilà, vous avez la réponse. non, mais après, Donc ça s'appelle de l'usurpation d'identité. Ça va très loin ce qu'ils sont en train de faire. Et aujourd'hui, normalement c'était une saisie de vente qu'ils devaient faire. On a un ami qui est juriste, il les a avisés, répondu par mail et tout ça. On a déposé une plainte. Et ça fait 2 ans, plus de nouvelles. Et là, bam, du jour au lendemain, saisie attribution. Donc c'est illégal parce que normalement il doit faire une saisie vente. Et là on se tape une saisie attribution, pas avisé, vous n'avez pas le document, vous ne voulez pas nous le donner. alors là, Et on ne peut pas se retourner contre certains parce qu'on n'a rien. Mais on a d'autres moi, je vais solutions chercher, dans notre poche pour savoir comment faire. je vais questionner le service réquisition, c'est le CDSD, si j'ai bien compris, Donc c'est fou. rien, et je vais leur demander s'ils peuvent me transférer. Bah oui, parce qu'ils vous ont demandé une saisie attribution. Comment ils vous ont demandé de faire la saisie attribution? C'est par document. C'est obligé. Alors, C'est comme la le- procédure, mais où est ce document? donc après, moi, je Vous êtes bien au courant parce que vous avez dit, oui, le huissier nous a demandé de faire une saisie d'attribution. Il vous a pas pris le téléphone en Ben disant, oui, il y a non, une saisie si on d'attribution. facture On est les bien frais de d'accord. saisie, c'est qu'on a reçu une saisie attribution, Voilà, on est bien d'accord. un ordre de Exactement. paiement divers et variés, et donc à un moment, ça c'est déductif, c'est logique. Tout à fait. Après, moi, en agence, je n'ai pas accès à cette information-là, donc je vais la demander apparemment au service réquisition, qui verra s'ils peuvent me la transmettre pour que je vous la transmette, Exactement. ou qu'ils vous la transmettent en direct. Ce serait mieux. Votre adresse actuelle, est-ce qu'elle est toujours celle qui est... que je retrouve Elle est- sur votre relevé de compte, le dernier, comme ça je suis sûr qu'on ne se trompe pas, Cyril, Ouais, c'est ça, c'est son adresse. donc, Son adresse, le même numéro de téléphone et vous avez le mail aussi. J'espère que je ne reverrai pas ce document que vous m'enverrez, si c'est pas le même document. Si c'est toujours le même document, c'est pas après, grave. par rapport à juste l'autorisation de pour- découvert, j'ai demandé donc de me transmettre les éléments de la convention. J'ai pu quand même avoir la date de signature de la convention de compte qui était du... Donc l'autorisation de 200 € date de... Voilà. Donc ça fait un peu plus de 10 ans qu'elle existe. Techniquement, elle est notée tous les mois sur votre relevé de compte. Donc l'information sur ce sujet-là, elle est bien transmise ici. Donc, Sur voilà. les relevés de compte, comme je vous dis, elle ne les reçoit pas par papier. Non, mais- ni- Sur ce qu'on nous on peut transmettre à chaque fois, c'est assez carré sur les C'est relevés dommage de compte par que rapport sa à... conseillère ne dise pas, attendez madame, vous allez avoir une saisie qui va arriver. Ah non, alors ça on le voit pas, on le subit autant Ah que oui, vous. bah, Donc, c'est tout le monde qui subit tout le monde aujourd'hui, et c'est fou quoi, que les gens se laissent faire comme ça. Alors, Incroyable quoi. Après, Je pense plus. Donc voilà, ça s'est fait, ça s'est La main fait. sera levée du côté de l'huissier, ben oui, je pourrais payer le découvert, mais je ne peux pas payer le découvert. Voilà, Ça a été fait à... J'ai envie de fermer le compte à cette date-là, et comme ça, au moins, de toute façon, on est bien titulaire du compte, hein, on n'est pas le propriétaire de notre compte. C'est pas grave, t'es titulaire, on va faire remontrer. On ne peut pas dire non qu'on n'est pas propriétaire ou quoi que ce soit, on est bien titulaire du compte. On va faire savoir ce que c'est qu'un titulaire.
c'est plus vite que prévu aussi. Donc voilà, bon, on attend alors. Donc moi je demande à mon service qui s'occupe de ça de voir s'ils peuvent me transmettre ces informations. Ouais. Donc une copie du document d'huissier. Bah oui, parce que Qui sans ça, permet de justifier le montant et sans les ça, ça s'appelle informations. de l'extorsion de fonds. Hein. Si moi, Ouais, demain, je viens sur moi, le compte, vous volez de J'ai l'argent, une assez vous allez me grande dire, confiance quand même dans le système pour penser que n'irait pas s'amuser à faire ça si, si vous le avez été document... dans voilà. beaucoup d'affaires de justice. Hein. Je pense que... Je pense que oui, ne vous inquiétez pas. Toute entreprise On est a là, toutes les malheureusement banques, ses détracteurs et que parfois on va pinailler sur une virgule ou sur un mot. Oui, il a pas Et de- donc oui, évidemment, il y a des opérations. Société Générale, il y a quoi là, sur la titrisation bancaire, vous savez c'est quoi la titrisation bancaire? Oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc voilà, vous savez ce que c'est que ça de l'enjeu dangereux, c'est pas parce que la loi 1988 a autorisé la titrisation bancaire qu'il ne faut pas avertir ses clients de la cession de la créance et ne pas leur montrer le bordereau de cession de créance non plus. Ça s'appelle la mise en esclavage, et ça vous le savez. Si vous connaissez la titrisation bancaire, Alors, ça va je très ne loin sais pour vous pas que rendre ça les s'appelle créances. de la mise en esclavage. Ça s'appelle la mise en esclavage. Je dois être ignorant. Ouais. Bah, vous demandez de vous créer de l'argent ex nihilo sur un compte, avec de l'argent numéraire. Vous demandez des intérêts en plus par derrière et vous revendez la créance par derrière en faisant croire que le client vous doit encore de l'argent. Ça s'appelle la mise en esclavage. Alors ça, Ah, ça oui. je C'est n'ai pas pas la grave, on qualité n'est pas là pour ça, le- on est là pour régler l'apprécier. ce souci-là. Sachez que beaucoup de gens sont en train d'être au courant de ce qui se passe dans les banques, hein, que l'argent est créé à partir de rien, qu'il n'a aucune valeur. Ah bah, C'est que de l'argent scriptural et qu'en plus vous faites de la titrisation bancaire. Il n'y a pas que vous, hein. Non, mais Il y a si, toutes les si banques on du monde. revenait à un sous-jacent qui était vraiment matériel comme l'or ou l'éther ou quelque chose, je pense Ça serait pas mal. qu'on serait Ça plus serait sur pas les mal. mêmes masses et sur les mêmes Exactement. capacités. Tout à fait, je suis Mais, d'accord avec vous. le sous-jacent n'existe plus. Hein. Un exemple du Bitcoin ou d'autres monnaies qui sont totalement virtuelles, dans tous les sens du terme. On pourrait y aller parce que... Moi, je demande au CDS, donc à mon service de traitement, le document. On a dit que pour la vérification, c'est OK. Ouais, vous avez le mail, Je vais juste vérifier. le numéro c'est toujours... Alors après, peut-être que je vais devoir faire preuve de beaucoup de rigueur, ou si je le reçois, je vais devoir vous l'envoyer en recommandé pour justifier qu'on vous l'a bien envoyé. Si vous l'envoyez par mail avant et qu'on le reçoit, on va vous dire oui. Parce que Non mais, dans le contexte... on n'est vraiment pas des mauvaises foi. et autrement, j'ai une adresse mail qui est... C'est ça, hop, c'est son mail. il a disparu, j'ai cliqué un peu trop vite. C'est ça. Voilà. 11 ans que je suis client. C'est pas grave, c'est comme ça. Il y a des erreurs, il faut être au courant et c'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi. Il y a des fois, il faut se pencher dans le code pénal. C'est mon bouquin préféré avant de dormir, vous savez. Un joli bouquin en disant. C'est pas des conneries. Merci pour votre accueil. 51.